Avant d'aborder le propos sur le budget primitif, je souhaitais vous remercier, Madame la Présidente, ainsi que Guillaume Garot et Bruno Retailleau, d'avoir su trouver les mots pour rendre hommage à un grand homme, Jacques Oxiette. Il n'aura juste manqué, du fait de la visio, d'être ensemble pour partager l'émotion et peut-être ajouter des applaudissements pour souligner son action et tout ce qu'il nous reste. Merci, je vous remercie. Donc nous sommes réunis ce jour pour examiner le budget primitif 2022, le premier du mandat qui s'ouvre. Mon intervention s'articulera en deux parties. La première sera consacrée à ce que disent les chiffres qui sont présents dans ce budget primitif. Et la seconde abordera ce que ce budget primitif ne dit pas et qui constitue une source d'inquiétude pour notre groupe, mais pas seulement, car au-delà, un certain nombre de nos interrogations rejoignent, par exemple, celles exposées par le Césaire. Alors, je ne me doute pas, M. Dejoie est sûrement impatient d'entendre cette deuxième partie, mais je vais commencer par ce qui est visible dans le BP 2022. La bonne nouvelle, c'est la confirmation du constat qui était fait lors de notre DOB sur la reprise économique. Malgré encore des signes de fragilité sur les approvisionnements, par exemple en matières premières ou sur les difficultés de recrutement, malgré aussi le fait que cette reprise n'est pas partagée par tous, certains secteurs économiques souffrent encore beaucoup, mais cette reprise produit quand même ses effets positifs sur nos recettes et sur le dynamisme de nos ressources, notamment à travers la TVA, qui constitue aujourd'hui 64% de nos recettes fiscales et près de 54% de nos recettes de fonctionnement. Cela nous est donc profitable dans un contexte économique plutôt favorable, mais cette forte dépendance à la TVA pourrait aussi nous exposer dans le cas contraire. Mais pour le moment, sur notre BP 2022, cela nous permet de porter notre épargne brute à 212 000 €. Hors période liée à la crise du Covid, ce contexte favorable a d'ailleurs marqué la trajectoire financière des régions depuis 2015. Par exemple, si on prend un indicateur financier comme la capacité de désendettement, la moyenne des régions de France en 2019 était à 4,35 années de désendettement et la nôtre à 4,79 années. Entre-temps, la crise sanitaire, économique, sociale liée à la Covid a donc fortement impacté ces ratios financiers. Notre capacité de désendettement a franchi les 9 années. Plus que le nombre d'années, c'est l'évolution rapide qui doit nous amener à être vigilants. C'est pourquoi, comme le prévoit la loi et comme la mise en place d'autres collectivités, je pense qu'il serait souhaitable que pour les prochains rendez-vous budgétaires, notamment le compte administratif, un annexe puisse être présenté en neutralisant les effets exceptionnels liés à la crise sanitaire, que ce soit en dépenses ou en recettes. Et réaliser cette annexe nous donnerait plus de visibilité sur la suite. Ce contexte rend du coup assez difficile, ce contexte exceptionnel lié à la crise, rend difficile la comparaison de budget à budget avec les années précédentes. Mais ce qui marque ce budget 2022, c'est l'évolution importante des fonds venus de nos partenaires, comme par exemple la nouvelle programmation européenne, le fonds de relance ou encore le crédit du futur CPER. Et cela m'amène à aborder ce qui ne figure pas, du coup, dans ce BP. Pouvoir suivre et anticiper la trajectoire financière de notre région est essentiel. D'abord, pour garantir la capacité à agir de notre collectivité, mais aussi pour comprendre et accompagner l'action de notre région dans sa transformation indispensable pour relever les enjeux d'avenir. Pour garantir la capacité d'agir de notre région, il faut pouvoir s'appuyer sur une cartographie de ses engagements, des risques auxquels elle est exposée, afin de pouvoir anticiper sur les 3 années à venir. Aussi, nous rejoignons sur ce point la demande récurrente du Césaire, afin de pouvoir disposer d'un document stratégique permettant le pilotage pluriannuel de notre région, avec notamment un plan financier pluriannuel, un plan d'investissement pluriannuel, mais aussi un plan stratégique pour notre patrimoine. D'autre part, il est indispensable de clarifier l'action de la région. Madame la Présidente, vous avez à plusieurs reprises ce matin dans votre propos introductif insisté sur le volume financier de notre BP 2 milliards d'euros. C'est une capacité d'action considérable. Je préfère cette formule à celle de M. Dejoie d'exécution massive.
Donc c'est une capacité d'action considérable, mais encore faut-il qu'elle soit mobilisée efficacement. Bien sûr, nous avons des visions politiques différentes, et ça a été rappelé ce matin, et nos choix ne seraient peut-être pas les vôtres. Mais même sur ce que vous défendez comme vos priorités, l'emploi, la jeunesse et l'écologie, nous n'en voyons pas la programmation budgétaire en 2022, qui serait pourtant le gage d'une action réelle. On pourrait dire que cette lecture est celle d'un groupe d'opposition, mais je me permets ici de citer le Césaire, une nouvelle fois, dans son rapport d'avis sur le BP, il dit « Ce BP ne rend pas lisibles les efforts financiers annoncés et associés aux priorités ». Plus grave, selon nous, ce BP marque l'arrivée massive de fonds partenaires, notamment européens, des fonds qui sont indispensables à la transformation, à l'adaptation de notre région dans toutes ses composantes, adaptation aux enjeux d'avenir, et pourtant, de notre côté, nous sommes à l'arrêt, immobiles, aucun début de... Une nouvelle fois, pour neutraliser la vision politique, qui pourrait être un travers dans mon propos, je me permets de citer le Césaire dans son avis concernant donc, les crédits du CPER, et puis notamment aussi les crédits européens de toute nature, ou même les crédits régionaux. Je cite, « On ne peut cerner le déploiement en termes financiers et de calendrier ». Au-delà des programmations à venir, le Césaire alerte aussi, et nous rejoignons cette inquiétude, sur la mobilisation des enveloppes européennes 2014-2020 afin d'éviter le risque de dégagement. À ce jour, 14% de l'enveloppe, soit 43 millions, risquent d'être perdus. Vous étiez engagé à les programmer avant le 31 octobre, ce qui n'a pas été le cas, mais nous n'en savons pas les raisons et surtout, vous ne donnez aucune piste sur le calendrier de programmation de ces engagements. À ce titre, de manière générale, nous avons besoin de renforcer l'évaluation de nos politiques publiques, donc sur les fonds européens, mais aussi, bien sûr, sur le reste et de nos politiques publiques, et nous n'en voyons pas la traduction dans ce budget. Alors que la crise liée au Covid se poursuit, et notre session en visioconférence en témoigne, et qu'il faudrait pour cela que l'action de notre région s'accentue, eh bien, nous constatons que le volet régional, par exemple, du plan de relance, n'est toujours pas actualisé. Alors que tous les acteurs poursuivent leurs efforts, nous donnons le sentiment que notre région s'est arrêtée sur le bord du chemin, reléguée au rang de spectatrice. Alors que nous sommes en pleine urgence écologique, que les enseignements de la crise sanitaire sur notre organisation sociale et économique demandent sa transformation profonde, notre région, elle semble encore une fois immobile et à l'arrêt. C'est cela qu'il manque à ce BP 2022 que vous nous proposez. Pourtant, les domaines pour lesquels il faudrait agir sont nombreux. Et mes collègues, au cours de la session, pourront intervenir commission par commission, mais ça a été aussi dans le propos introductif de Guillaume Garot, des propositions concrètes qui pourraient agir dès maintenant sur le pouvoir d'achat des Ligériens. Mais ce qu'il fait cruellement défaut ici, c'est où sont vos actions, que va faire la région dans les mois qui viennent. Pour ma part, je vais simplement vous énumérer des sujets de travaux qui étaient ceux du Césaire lors de leur dernière session. Tant ils sont empreints de bon sens et parlent d'eux-mêmes sur ce que doivent être les domaines où il faut agir en urgence et qui devraient être identifiables dès ce BP et clairement. Le Césaire a par exemple fait un document sur la rénovation énergétique des bâtiments dans le secteur tertiaire, sur l'agriculture de demain. Il revient sur le SRADEP longuement sur les priorités pour notre région. Et il insiste aussi sur la programmation du futur contrat de plan État-région. Autant de sujets qu'on ne peut lire clairement dans vos orientations à travers le budget primitif. Pour conclure, je ne peux partager avec toute l'Assemblée que mon pessimisme, malheureusement, à votre capacité à entendre ce message. Et je vais, pour illustrer mon propos, citer mon collègue Frédéric Béas, qui intervenait il y a un an sur le budget primitif 2021. Il commençait par constater le fléchissement de l'investissement de votre majorité sur la période 2015-2018, alors que le contexte était favorable pour agir. Il soulignait aussi déjà l'absence de stratégie claire, par ces mots. Plus que jamais, notre région a besoin d'une stratégie claire, détaillée et concrète qui entraîne les Ligériens. Un an après, alors que les fonds se matérialisent dans notre budget, la stratégie, elle est toujours absente. Alors, Madame la Présidente, au moment où tous les acteurs ligériens ont besoin
de nous pour affronter le présent et préparer l'avenir. Pour sortir notre région de sa torpeur, nous voterons contre votre budget 2022.